Après l'amour, c'est pas la guerre, mais justement, après l'amour, c'est pas l'amour aussi. Si c'est ça, la relation pouvait continuer, c'est fini, pourquoi? Question aussi. Bon, si tu es toujours franc, il faut dire. Il y en a qui disent on peut être bons amis. Pour savoir qui ment pas, on vous a dit quoi? Applaudissements pour vous, s'il vous plaît. Bienvenue à La Réunion, le nouveau rendez-vous sur Live TV. C'est du lundi au vendredi à partir de 18h30. L'émission à ne pas rater. Tu rates ça, tu vas au village, les sorciers vont te manger. On dit après l'amour, c'est pas la guerre, vous avez entendu. Mais justement, après l'amour, c'est quoi? Parce qu'après l'amour, ça peut pas être l'amour aussi, sinon la relation pouvait continuer, n'est-ce pas? Il y en a qui disent que après l'amour, on peut être amis, on peut s'aimer, on peut marcher ensemble. Après l'amour, on peut être confident. J'ai déjà entendu ça. Il y a un autre qui dit, un autre groupe qui nous dit comme ça qu'après l'amour, c'est impossible. Toi et moi, si on ne sort plus ensemble, ça devient chien et chat, on ne se poursuit plus. C'est le cas suspect. Peut-on être ami, voire confident avec son ex? C'est le sujet du jour. Et pour parler de ça, bien évidemment, je ne suis pas seul, parce que si j'étais seul, vous connaissez déjà mon avis. Le premier invité s'appelle comme ça Yoro Cédric. Il a 30 ans. Il nous vient de Yopougon-Sidessi. Il est commercial automobile et il a un avis très tranché sur la question. Applaudissements pour Yoro Cédric, s'il vous plaît. Installe-toi, mon frangin. Installe-toi là. Alors, nous avons un deuxième invité. Il nous vient d'Abata. Il s'appelle Wando Armel. Il est professeur d'SVT. Il a 27 ans. Moi, je trouve que c'est quand même incroyable. Applaudissements pour lui quand même, s'il vous plaît. Wando Armel. Installe-toi. Alors, le décor implanté. Il y a mes deux invités, je vais aller leur tenir compagnie, on va discuter parce que le sujet là, c'est un sujet important. Monsieur Yoro Cédric, comment ça va? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. On peut se tutoyer dans la famille. Tranquille, ça marche. Peut-on être ami, voire confident avec son ex? Oui, possible. Qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, tu sais déjà, suspect à la base, lorsqu'on est en relation, on est déjà amis. Dis-moi, explique-moi. Tu sais, après l'amitié, vient la relation. Même si à la longue, vous n'arrivez plus à être ensemble, mais déjà, avant d'arriver avec cette personne-là, elle était déjà à la base bonne, n'est-ce pas? D'accord, il te suit. Elle était déjà bonne. Mais les circonstances de la vie ont fait que vous êtes séparés. Mais on n'oublie pas le côté humain de la personne, même si ça n'a pas marché. Mais il savait que par moment, tu peux même envoyer souvent des textos, prendre des nouvelles de la personne, tout ça, même étant en relation. Je disais tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, que en venant à l'émission ici, j'avais informé à mon amoureuse que je venais ici sur l'émission de Suspect. Il comprend pas. Si. Tu as informé ton amour que tu viens défendre cette thèse-là. Voilà, je viens défendre cette thèse. Caméra, ma chérie, tu as envoyer un message sur la page pour nous rassurer que il t'a bien prévenu. Dis-nous. Voilà, donc je lui ai dit là, moi par exemple, ça fait longtemps, je ne suis plus avec cette dernière-là, plus de 9 ans. Mais nous sommes restés tout le temps en communication, même si ce n'est pas du tic au tac. Quand tu dis en communication, qu'est-ce que tu veux dire? Genre, c'est quoi? Vous sortez, vous avez des rendez-vous? Oui, par moment, je l'appelle, on prend un petit pot, on prend ses nouvelles, on discute, on cause, tout ça et autres. Après, là, elle rentre chez elle à la maison. Hein. On aura l'occasion de débriefer ce que tu es en train de dire là, parce pas que de souci. c'est très dangereux. Alors, je vais prendre maintenant l'avis de mon invité de gauche, Armel. Oui, c'est ça. On peut se tutoyer aussi, n'est-ce pas? C'est ça, ça va. Tu as entendu l'avis de Yoro Cédric sur le sujet. J'aimerais maintenant entendre ce que toi tu as dit. Peut-on être ami, voire confident avec son ex? Dis-moi un peu. En fait, ce n'est pas possible parce qu'il faut faire la part des choses. Tu as dit quoi? Il faut dire ça fort. Ce n'est pas possible. Merci, j'aime bien. Le son, vas-y, dis-moi. Il faudrait faire la part des choses. Soit tu es en couple ou tu ne l'es pas. Tu as décidé de ne plus être en couple avec la fille. Libère la fille pour le bien de ta prochaine relation. Wow. Parce qu'en fait, il faudrait éviter des discours inutiles, des situations qui vont te pousser à te justifier. Non, en fait, cette fille, il n'y a rien, c'est juste mon ex. Ouais, parce qu'effectivement, tu auras besoin de te justifier. Voilà, il faut éviter beaucoup de situations de ce genre-là. Donc, pour éviter cela, il faudrait mieux, en tant qu'homme, bien sûr, il faudrait mieux qu'on évite des relations ex, copains, copines à gauche, à droite. Ça peut créer des problèmes. Mais par exemple, là, rapidement, il a donné un exemple. Il dit que, un exemple qui a vérifié, hein, d'accord. Il dit que sa chérie est au courant de cette relation qu'il a avec son ex. Comment toi tu trouves ça en fait? Comment tu trouves la réaction de lui, sa chérie en fait? Comment tu trouves? La phrase que j'aimerais donner, c'est que peut-être qu'elle a accepté parce qu'elle vous aime. Wow. Pour ne pas te perdre,
elle a accepté. Parce qu'elle se dit, c'est un choix que tu es en train de lui demander comme ça. Donc, pour éviter cela... Elle est un peu forcée, en fait, voilà. C'est ce que tu veux dire. On peut dire que c'est un peu masqué. Elle ne va pas faire ressortir ce qu'elle ressent. Ok, mais en vrai, elle n'est pas d'accord, c'est ce que tu veux dire. D'accord, voilà. attends, je reviens rapidement comme ça sur Yoro. Yoro, c'est suspect. Non, attends, je vais te briefer. Okay. Parce que ce qu'il a dit, c'est un point essentiel qu'il a touché. D'accord. Peut-être que ta chérie, là, elle ne comprend pas ton raisonnement, mais elle se dit que c'est l'amour. Parce qu'il faut avoir du cran pour demander ça à sa chérie, d'accepter que... Parce que moi, je suis choqué de ton exemple que tu as donné tout à l'heure. Donc, lui se dit que peut-être ta chérie fait ça par amour et que ce n'est pas ce qu'elle veut véritablement. Parce qu'une femme normale, j'ai des doutes qu'elle veuille ça véritablement. Dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Tout est une question de logique. D'accord. Tu sais, tout est une question de logique. Lorsque tu es un homme et que tu as des arrière-pensées encore qui jubilent dans ton esprit, c'est sûr que tu vas passer une griffe au crack. Mais tu ne trouves pas que c'est un manque de respect envers ta chérie? Non, ce n'est pas un manque de respect. Il faut savoir la femme avec qui tu marches ou la femme que tu veux épouser. Tu as donné un exemple tout à l'heure. Tu as dit que tu sortais souvent avec ton ex pour aller prendre un pot. Tu ne trouves pas que ça peut donner par exemple une mauvaise image pour les amis de ta chérie actuelle qui peuvent vous voir sur une position? Ils savent que c'est ton ex et tu es en train de prendre un pot. Tu ne trouves pas que c'est un peu... C'est un peu un manque de respect? Dis-moi. Lorsque tu es en relation ou tu marches encore avec ton ex, déjà à la base, il ne faut pas vivre selon la vie des gens. Déjà, lorsque tu nourris au fait cet esprit en tête, déjà tu te mets un blocage, une barrière. C'est-à-dire que tu ne vis plus selon toi-même tes objectifs, mais selon l'objectif des autres. Tu vois, ce qui n'est pas bon. D'accord. Moi, je suis à l'aise, je suis tranquille. Tu es à l'aise, tu es tranquille à travers tes petits pots que tu bois et ton ex. Waouh. Déjà, moi, je ne vais pas te cacher. Ton avis que tu me donnes, j'ai des doutes. Mais là, comme ça, la régie est en train de me dire que je ne sais pas par quelle magie. On a une vidéo de ton ex qui veut nous expliquer que vraiment, tu es en train de nous dire la vérité. Est-ce qu'on a l'élément là comme ça? On peut mettre? Alors, j'ai gardé de bonnes relations avec Cédric parce que lorsque nous étions ensemble, il m'a beaucoup soutenu, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, c'est quelqu'un qui était toujours là pour moi, qui était présent pour moi. Donc, dans le fond, c'est quelqu'un de bien. Il est passionné, il est travailleur, il est prêt à défendre que ce soit sa relation ou ses amitiés. Donc, c'est quelqu'un qui donne toujours sa poitrine pour les personnes qu'il aime. Donc, pourquoi ne pas garder de bonnes relations avec lui? Je ne dirais pas qu'on n'a pas réessayé. On a réessayé, mais il y a des choses encore qui ne collent pas. Donc, d'un commun accord, on a décidé de rester amis. Donc, nos relations sont purement amicales. Il n'y a rien d'autre. Si ça n'a pas marché en amour, ça peut marcher en amitié. Il faut juste faire le tri, il faut peser le pour et le contre. Ces personnes qui ont été là pour vous, pendant que vous étiez ensemble, qui vous ont apporté leur soutien. Donc tout le monde n'est pas faux. Il faut juste regarder en fait le comportement pendant et après la relation de cette personne et essayer de ressouder en fait les liens d'amitié. Donc c'est possible d'être ami avec son ex. Moi je le suis en tout cas avec Cédric. C'était moi. Alors, applaudissements encore s'il vous plaît. Alors ma chérie, prochainement quand tu dois faire vidéo qui a passé à la télé, tu ne peux pas t'asseoir au maquis derrière Zouglou pour envoyer vidéo qui a passé à la télé. Prochainement, mets-toi dans un coin tranquille. Alors, je ne vais pas te demander de nous commenter cette vidéo, mais je vais plutôt demander à Amel, tu as écouté un peu le speech de son ex. Mais écoute, moi j'ai entendu quand même assez d'amour dans cette vidéo. Mais comment tu vois son développement? En fait, pour résumer, ce que je peux comprendre, c'est que ils ont réessayé. Ça, c'est clair. Voilà. Public, on a tous entendu qu'ils ont essayé. Qu'est-ce pour qu'ils ne continuent pas d'essayer? Toi, je pense que tu ne dis pas toute la vérité, toi. Si, je te dis la vérité. Ah ouais? D'accord, dis-moi. Donc, en fait, quand tu dis tu abandonnes, abandonne. Laisse la fille s'engager dans une autre relation. Toi, engage-toi dans une autre relation. Coupez cette histoire d'ex. Enlève le sticker d'ex sur toi. Waouh! Vous voyez comment il parle? Tu sens que c'est... Il a un truc, genre, tu vois. C'est le flow. J'adore. Dis-nous. Donc, en fait, c'est un peu ça. Soyons vrais lorsqu'on coupe les liens. Soyons vrais. Mais j'ai entendu un point aussi.
où elle a dit qu'elle était célibataire. Tu ne penses pas que c'est parce qu'elle est célibataire? C'est plus facile pour elle. Voilà, moi je En pense fait, aussi. Le nous mentons pas, public. C'est vrai que c'est parce qu'elle est célibataire aussi que ça lui permet. Tu vois, qu'est-ce que tu en penses? En fait, le poids pèse beaucoup plus sur lui parce que c'est lui qui doit convaincre sa chérie. Elle n'a rien, elle n'a pas d'argument à apporter à qui que ce soit. Donc, c'est beaucoup plus facile pour elle. D'accord. Pourtant, avec lui, c'est compliqué. Il doit apporter des justifications. Toujours. Si je sors avec mon ex, c'est parce que c'est mon ex, donc il n'y a rien entre nous. Voilà, ça demande, c'est beaucoup de comprendre, tu vois. C'est D'accord. compliqué. Je vais venir maintenant, il va nous expliquer un peu. Alors, dis-nous un peu. Elle nous dit qu'elle est célibataire, ça c'est un. Donc, c'est peut-être, comme il a dit, c'est sur toi, que c'est à ta chérie que ça peut poser problème. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu nous dis de ça? De mon côté, ça ne pose pas de problème à ma chérie, hein, non. Ta Du chérie coup, est d'accord avec ça. lorsqu'il parle... Elle a fait vidéo, c'est pas live TV, hein. Ta chérie est d'accord avec ça? Elle est d'accord avec. Waouh. Elle est d'accord avec. Commentaire, s'il vous plaît, en commentaire ou sur Facebook, envoyez le numéro de la chérie, on va vérifier ça. Toi, j'ai pas confiance en toi du tout. Dis-nous, explique-nous un peu. Parce que blague à part, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment étonnant de voir comment vous êtes. Parce que moi, j'ai l'impression que vous aimez toujours. Non, aimer, c'est trop dit. Je la considère comme une sœur maintenant, je vais dire. Parce que c'est quelqu'un avec qui, dans le passé, on a partagé tellement de choses. Tu vois, du coup, comme elle a dit tout à l'heure dans la vidéo, on ne se voit même pas pratiquement. Et là, je vous parle de cette relation, ça date de plus de 9 ans. Ah, lorsqu'elle a dit non, on a essayé de réessayer 7, c'est vrai. Ouais. Mais ce n'est pas maintenant ni hier. Il y a de cela très longtemps. Mais est-ce que tu as déjà quand même vécu une situation, par exemple avec ta chérie, où tu étais obligé d'expliquer pourquoi tu es toujours en contact et qu'est-ce que tu as dit? Comment ça s'est passé? Je lui dis là, écoute, tu sais, moi je suis vrai avec les personnes avec qui je sors. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour. J'aime pas tricher. Voilà, je suis très clair. Je suis très clair. Du coup, si tu n'acceptes pas là mes principes, il y a divergence. D'accord. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que c'est forcé de causer ton... C'est forcé. Il y a un truc entre vous. Tu sais, suspect. Il faut pas généralement couper les liens avec la personne avec qui tu étais. On ne sait pas où la vie ou encore les circonstances de la vie peuvent nous emmener. Je demandais un peu à mon frangin. Alors, moi, j'aimerais savoir, toi, ton ex, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez rompu, pourquoi? Et qu'est-ce qui fait que vous ne pouvez plus vous parler? Explique-moi un peu. Non, en fait, nous avons eu une rupture normale. Non, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, nous nous sommes laissés sur de bons thèmes. Non, papa, c'est un qui a trompé son camarade, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? Non, je vous l'ai dit. Au départ, nous étions ensemble et on s'est laissé comme ça. Toi, tu es un menteur. Non, je viens. On s'est laissé comme ça sur un coup de tête. Une fausse dispute. Facile qui ne méritait pas la rupture. Voilà, on s'est laissé. Et deux années. Tu as fait quelque chose, elle t'a attrapé ou bien c'était pas ça? C'est une palabre de Goïga. Non, au fait, elle avait un comportement. C'est-à-dire, souvent, quand on est en train d'échanger, elle a une manière de réagir. En fait, elle est beaucoup possessive. Ok, impulsive souvent. Voilà. Ouais, ok, je vois le genre. Donc, elle a une réaction qui m'a énervé. Et là, tu as... Donc, j'étais tellement choqué que j'ai lancé le mot. C'est bon. J'étais pas content. Hein. J'ai lancé c'est bon. Et 2 ans après, j'ai coupé coup. Non, c'est bon. C'est ce que moi je dis. Je dis, quand je coupe, je coupe. Ouais, si en fait, toi, tu es drastique en fait. Je coupe. Petit dispute, c'est rendez-vous dans 2 ans. Non, c'est pour moi-même. Mon propre mental, je préfère... Tu n'aimes pas le stress. Tu n'es pas fort mentalement, c'est ce qu'il essaie de vous dire. Bon, essayons de comprendre quelque chose. Il s'explique. Essayons de comprendre quelque chose. Je viens de couper avec la fille. Pourquoi essayer d'être avec elle et à chaque fois penser au bon moment qu'on a passé ensemble et à chaque fois être dans ma chambre en train de ressasser les moments? Non, pour oublier cela, je me dis, je sais que tu existes, tu es là. Mais moi, personnellement, je préfère couper. Je me dis, tu es là, mais tu n'es pas là. Donc, elle n'a jamais essayé de... Ton ex, par exemple, n'a jamais essayé de relancer, comme par exemple, l'autre côté, ça a été beaucoup relancé. Oui, je pense même que ça continue d'être relancé. On a relancé. C'est là où je voulais en venir. On a relancé après 2 années. Coupé, hein, je vous dis. Et 2 ans. Tout d'un coup, on s'est repris. On a réengagé la relation, comme si en fait... De rien n'était. Voilà. Et l'amour était toujours là, n'est-ce pas? L'amour était toujours là. On s'est laissé et quelques années après, elle avait une personne en fait. C'est comme si elle était dans une relation. Quand moi je suis revenu, vous savez, on appelle ça
Ancien feu. Oui, je connais ce feu. C'est pour ça que je vais poser une question. Quand je suis revenu, elle a réapparu en fait. Elle est réapparue. Qu'est-ce qui s'est passé? On a repris la relation. Pourtant, elle était avec une autre personne. Donc, il fallait qu'elle fasse un choix. Donc, finalement, on s'est laissé. Et moi, je me suis engagé dans une autre... J'avais déjà fini mon gourmet depuis longtemps. Hein. Ouais, non, donc, je vois ça, gourmet. Après ça, je me suis dit, en fait, j'ai laissé la fille. Nous ne sommes plus ensemble. Pourquoi garder encore les liens avec la même fille et faire subir cette amitié-là à ma chérie? Ouais, ça, je comprends. Elle ne l'a pas voulu. C'est moi je suis allé la chercher, en fait. Donc, c'est moi je dois mettre le cadre nécessaire pour la mettre, pour qu'elle soit à l'aise. Je ne vais pas venir me justifier à chaque fois pour dire non, je sors avec mon ex, rien ne va se passer. Pourquoi? Comme si c'est forcé. Pourquoi? Non, je comprends ton raisonnement. Alors, on va y revenir tout à l'heure. J'aime bien ce que tu as commencé. On lance la pub, on revient tout à l'heure. On est de retour sur le plateau de La Réunion. Nouvelle émission, nouveau rendez-vous du lundi au vendredi à 18h30. Le sujet d'aujourd'hui est simple. Peut-on être ami, voire confident avec son ex? Avant de continuer dans ce sujet qui est fort intéressant parce qu'on a des avis qui divergent d'une manière incroyable, on va voir ce que d'autres personnes pensent de ça. Une fois qu'on a arrêté la relation, c'est fini. On ne peut même plus causer même. Quel souvenir vous gardez de votre dernière relation, de votre dernier ex? Je ne garde aucun souvenir. Nous là, maintenant, on a envie de tenter une petite réconciliation avec votre ex. Non, ça ne peut même pas marcher. Il m'énerve même. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec votre dernier ex? Hein? Ouais. Ouais, le gars. Hier même, il m'a écrit sur WhatsApp pour me demander une vidéo. Il a mis un statut. Hein. Vous pouvez l'appeler là maintenant. Allô? Allô? Oui, bonsoir. C'est Rebecca. Bonsoir. Il demande si tu penses à moi. Ah, moi, je pense à tout le monde. Ah, Dieu merci si tu penses à tout le monde. C'est réciproque. Mais moi, particulièrement, j'ai dit que je ne pense pas à moi. Ah, pourquoi je pense à toi? Je pense à toi. D'accord, c'était ton bonsoir, quoi. Aïe, quoi. Au revoir maintenant. Quelles sont vos relations avec vos ex? Amical. Un jour, c'est possible de vous remettre avec votre ex? Bon, comme on ne connaît pas l'avenir, bon, on pourra dire que peut-être bien. On peut lui demander pour avoir aussi son avis? Non. On l'appelle, oui, on l'appelle? Je préfère pas. C'est une relation amoureuse, après la relation amoureuse, les relations continuent. Sauf qu'il y aura des limites, c'est tout. J'ai toujours gardé des relations amicales encore. Même après relation avec mes ex, on communique tranquillement. D'autres, mais je connais le mari, le femme. On peut appeler une pour lui demander? Pas de souci. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Je vais bien chez toi. Tu penses à moi? Je pense à toi. Comme avant? J'ai t'appelé à 22h, je te reprends, je vais donc me connecter. Il a compris. Ok. Comment? Il a compris, donc à plus. Là, je pense qu'on est en train d'essayer de rallumer un ancien feu. On a une artiste dans le public qui s'appelle Luz, très beau nom, et qui a un avis tranché aussi sur la question. Elle est du même avis qu'Armel. J'aimerais entendre des applaudissements, s'il vous plaît. Yeah, j'aime bien les locks. Viens voir mon bon quand même. Tranquillement, non? Il est déjà fou. Assieds-toi, installe-toi. Merci, super. Comment tu vas? Très bien, et toi? J'aime beaucoup ton style, j'aime beaucoup ta dégaine. Je sens que tu as du flow. Alors, tu es d'accord avec Armel? Tu trouves que c'est pas possible qu'on soit ami avec son ex? Je suis très d'accord. Et puis, pour dire vrai, depuis, j'étais assise là-bas. Là, on sent que... Elle veut sortir ça, le chagrin. J'étais hyper énervée parce que les Leslie, là, c'est désentêté. Waouh! Je sais de quoi je parle parce que c'est une Leslie qui était tout le temps dans ma relation. Ah ouais? Ah ouais, c'est-à-dire toi aussi, tu as eu une expérience avec une Leslie qui t'a fatigué? Oui. Waouh! Les ex, là, franchement, c'est... Attention! Il y a 3 noms. Il y a Vanessa, il y a Audrey, et à partir de maintenant, il y a Leslie. Applaudissements pour Leslie, s'il vous plaît. Alors, j'avais... Attends. Dis-moi un peu. Si tu peux rapidement, on n'a pas beaucoup de temps, mais nous expliquer un peu ce qui s'est passé avec la Leslie, pour savoir vite fait, rapidement. En fait, la Leslie, elle était une ex, et du coup, moi, je n'étais pas au courant. Et la fille, elle était tout le temps dans le PV, dans les messages et tout. Le gars te disait aussi que c'était des amis. Il te disait aussi que non. Et puis, à un moment donné, il m'a dit non, c'est son ex, lui n'est pas dedans. Donc, moi, il est bon.
Tu as vu? Tu as laissé le gars carrément à cause de ça, c'est des foutaises. Oui, moi j'aime pas les histoires bizarres. Si tu n'es plus avec quelqu'un là, tu ne peux pas quitter un terminal pour venir. Honnêtement, ouais. Sérieusement. La vie est vraiment tranquille. Tu n'es plus avec quelqu'un, il ne faut pas revenir. C'est une question de maturité. Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est une question de quoi? De maturité. Ah ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça ouais la maturité? Tu trouves qu'elle n'est pas mature? Qui n'est pas mature? Non, pas que je trouve qu'elle n'est pas mature. Mais qui? Mais elle se base au fait, je crois, sur son passé peut-être. Parce qu'elle a eu de mauvais antécédents avec une personne, avec soit Leslie, et là elle est dans une nouvelle relation. Du coup, le mec il cause avec soit disant son ex, là c'est mauvais, non je le quitte. Non, mais tu sais pas pourquoi tu es avec lui. T'es avec lui à cause de son ex. Toi, tu racontes quoi même? Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. T'es pas avec lui à cause de son ex. Ça n'a rien à voir. Moi, à la base, je suis quelqu'un qui est très carré dans la tête. Quand je suis plus avec quelqu'un là, on n'a plus rien à se dire. Moi, je suis comme ça. Tu me vois dans la rue, tu passes ton chemin, tranquille. Parce que pour moi, quand on n'est plus ensemble, tu es une inconnue. Waouh! Waouh! On n'est plus ensemble, tu es un inconnu. Waouh! Frangin, qu'est-ce que tu as dit ça? Parce que là, elle a planté le décor. Déjà là, elle dit, pour partir, à la base, je suis carré. Je prends un exemple. Tu peux avoir postulé soit à une entreprise. C'est ça qui a tué l'Afrique là. Non, laisse-moi. Vous aimez trop ça. Mais laisse-le développer quand même. Parce que ça peut être pertinent ce qu'il a entendu. Honnêtement, moi je pense que ça peut être pertinent. Dis-nous. Tu peux déjà postuler à une entreprise où le directeur des ressources humaines elle laisse en question lorsque tu vois dans la rue que tu es vite. Le directeur de quoi? Des ressources humaines. C'est lui qui valide ton dossier au fait. Ça, ce sont des gens qui disent on ne sait jamais dans la vie là. Ouais, c'est ce qu'il est en train de dire. On ne sait jamais, effectivement. C'est toujours ce motif ou cet argument-là qu'ils prennent en fait. Merci. Moi, je me dis quoi? Tu as rompu avec la fille. Rompre là, c'est quoi? C'est couper coupé. les ponts. Tu coupes et puis tu gardes encore. Mais là, ça fait comme s'il coupe et il est encore dedans, ça décale un peu. On n'est plus ensemble. Je vais te dire où la... Excuse-moi, je ne te coupe pas. Je vais te dire le côté où la maturité s'arrête. C'est ton ex maintenant qui va être immature. Parce qu'à la base, quand tu viens sortir avec moi, moi je te dis en même temps, si on n'est plus ensemble là, tu me vois, tu me bois. Il n'y a rien à te dire en fait. Tu vois un peu. Maintenant, si on n'est plus ensemble, on ne se cause pas. Quand il y a mauvais travail, ça a quoi à voir? C'est la haine carrément, c'est plus la guerre, c'est la haine. Je suis venue chercher un travail, mais je suis venue te demander de revenir à moi. Elle n'est pas contente. Je ne comprends pas. Du coup, tu sais, suspect, c'est très grave ce qu'elle avance. Oui, c'est très grave, tu sais pourquoi? Ça n'a rien à voir. Parce que déjà, elle montre aux yeux du monde que voici tel que je suis. Moi, t'es pas avec moi, mais on va te fuir hein, carrément. Ah, ils m'ont pas dit. Comme tu as donné ton avis, c'est pas la femme déjà à la base qui marie, c'est l'homme qui marie. Qu'il me déjà être carré dans la tête, comment c'est grave pour son futur. Wow, c'est grave. Non, allons doucement. Alors, ne la bouscule pas. Non, mais attendez, Luz est artiste. Voilà. Et Luz elle a composé un truc un peu sur le sujet un peu. Tu peux nous faire un bout? Ok. L'amour n'est pas facile, on dit qu'on doit se soutenir, mais pour toi, là, m'a fait fuir. Pour se parler, même affaire, genre formation militaire. Amour, tu pleures, on dirait c'est fort, c'est bébé, toujours dans l'allée. Dès que tu essaies de parler, ça devient tollé. J'ai essayé d'arranger, tu m'as montré le pire. Aujourd'hui que je suis partie, quand même si c'est fini, on peut se saluer, mais de quoi tu veux donc parler? BAE t'a oublié. Tu m'as dit t'en avais assez de moi, donc faut plus me parler. Waouh! En tout cas, c'est moi, ouais, c'est la gueule. Si tu me vois dans la rue, pardon, faut plus me saluer. On dit si tu me vois dans la rue, il faut plus me saluer. Alors, ça c'était Luz. Appréciez cette voix. Non seulement la voix est belle, mais la vie est tranchée. Si tu me vois dans la rue, faut plus me saluer. On a un dernier invité, très beau, très stylé. Il a une histoire particulière. Et on a envie d'écouter. Il s'appelle Ahmed. Ahmed, applaudissements pour Ahmed, s'il vous plaît. Alors, installe-toi. Bonsoir Ahmed. Bonsoir, suspect. Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Voix rock, j'aime bien. T'es un homme. Alors, peut-on être ami, voire confident avec son ex? Déjà, j'ai envie de savoir ce que tu penses de ça. Moi, je pense qu'on peut être ami toujours avec son ex. Maintenant, pour moi, ça dépend de comment toi et ton ex vous êtes quittés. Moi, pour moi, les circonstances dans lesquelles tu quittes, toi et ton ex, vous arrêtez votre relation. Ouais. Ce sont ces circonstances qui déterminent le futur de votre avenir. Maintenant, quand j'écoute ma soeur parler, elle-même dans ses paroles, dans ses chansons qu'elle écrit, on sent la haine dedans. Ouais, honnêtement, on sent la haine. On ne cache pas qu'il y a la haine là-bas. Quelqu'un qui a la haine contre son ex, quel que soit ce qui va se passer, la manière dont eux, ils se sont quittés, c'est qu'ils ne se sont pas pour quitter sur de bons thèmes.
Non, mais c'est Donc, clair. Ils Ça, peuvent c'est clair. même pas se sentir même. Ouais, non, c'est clair, Mais c'est clair. Dans la maturité, toi et ton ex, vous avez été ensemble pendant des années. Vous avez vécu des choses. Même si on dit, on est humain. Ouais. On ressent des choses. Il y a la colère, il y a l'amour, il y a tout. Wow, Vous êtes wow, laissé sur le wow, bon thème. wow, wow, Il y a quelque wow. chose qui s'est passé. Ah, bon, vraiment, sincèrement, quand c'est de la vérité, ouais, ça, encore s'est quitté. Non, lui. Moi, j'ai eu Applaudissements pour lui quand même parce que on sent la sincérité. On sent la sincérité dans son speech. Mon expérience, j'ai mené 2 expériences comme ça. Dis-nous. Et dans mes 2 expériences, je te promets que c'est moi qui ai quitté la relation. Mais en fait, la fille, c'est une mannequin. Et elle a sa maman qui tient un maquis dans un coin de chez nous. Bon, dans ça, elle a le manager du maquis. Bon, il se trouvait que là, elle avait quelques histoires avec cette personne. Ok, elle sortait et avec puis le tous manager mes amis maquis. du quartier me disaient, ah, la fille n'est pas claire avec le manager. Pendant qu'elle était avec toi. Ouais, effectivement. Comment tu peux gérer avec le manager du maquis de ta maman? Donc on disait, on parlait. Le manager du maquis est sa maman. Elle s'appelle Leslie aussi. Non, c'est trop la publicité. Il fallait ça. Ok, vas-y, donne-moi. Vas-y. À chaque fois qu'il lui demande, non, c'est impossible, non. Lui, moi, non. On a continué disant un an, quoi. On a tapé un an, je te jure. Un an, on parle de la même personne. Et je te dis, on la croise souvent avec le gars, vers l'endroit où le gars habite. Quand je lui demande, elle reste à pression. Tu connais femme. Quand t'es femme, tu prends ça à conduite, ça avance. Là, arrivé, c'était un moment, sincèrement. Il y a un autre truc qui vient s'ajouter. Ça m'a gonflé. Il dit, ah, personnellement. Et ça, arrivé, c'était un moment de ma vie. Peut-être en 2017, bon, il était un peu immature. Il ne voyait pas les choses. Mais actuellement, là, il essaie de faire d'autres choses. Donc, si toi, tu veux rester un peu dans l'immaturité, puis faire des trucs là, moi, ça ne m'arrange pas. Donc, il faudrait que toi, on arrête. On a arrêté 2020. Dieu m'a fait grâce. J'ai commencé à faire mes petits trucs. L'argent rentrait. Est-ce que c'est pas elle qui te portait la poisse? Parce que j'aime bien. Tu vois, souvent c'est. Ou même public, n'est-ce pas? Souvent, tu sois une go. Donc, après. Quand tu sois le manager du bar de ta maman. C'est pas ça. Donc, après, la fille, il l'a envoyé juste chez nous avec maman. Il quitte à l'école, il vient. Il a envoyé le salon. Ah ouais. Entre cousins, maman. Elle s'est relancée. Elle a appelé la fille pour essayer de nouer un peu les liens avec. Parce que maman pensait qu'au dehors, il y a des filles qui profitaient de moi en fait. Ouais, parce que les gens avaient un peu donc, petit truc. Il essaie un peu. Elle me voyait beaucoup avec certaines filles. Ok. Elle voulait te protéger. Voilà, en quelque sorte. Parce qu'elle s'est dit, on essayait de réunir les liens avec mon ex. Vu qu'on la connaît, tout le monde la connaît, la maison, on la maîtrise. Ce que tu veux dire. Voilà, vu qu'elle, on la connaît, peut-être que là, on allait stabiliser un peu les choses. Dès que je me suis remis avec la fille, elle avait un petit téléphone, un 6 plus là. J'ai changé le téléphone, il lui a donné X. Une semaine, suspect. Toi. Lundi, dimanche, on allait faire nos petits besoins. Étant là-bas, je reçois les messages, des appels. Donc bon, moi, je suis pas du genre à fouiller. C'est insiste, la personne insiste. On lance. Tu peux pas éteindre. Éteins, par respect pour moi là. Mets ton truc sur le mode avion. Mais de 1, tu fais pas ça. De 2, tu laisses ça sonne. Et quand je te demande, dis non, c'est personne. Bon, moi, ça devient agaçant. On me dit, bon, décroche l'appel. Tu me dis non, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. C'est sûr que tu peux pas le faire. Ok, donne-moi le téléphone. Mais si tu me donnes pas le téléphone, moi, soit je casse le téléphone, soit moi, il sort d'ici. Mais une fois qu'il sort d'ici là. Toi, c'est radical, ouais. Ouais, moi, c'est radical. Maintenant, si je casse le téléphone, en plus de ça, tu oses lever le ton. Et puis crier pour dire non. Bon, toi, me dit, mais fatigue. Ah ouais, gros. Sur le téléphone, tu as payé. Elle est venue taper la porte, me disant, ah, tu sais, on est dans un hôtel. Et puis, si on est respecté, donc. On est dans quoi? C'était dans un hôtel. Donc, tu comprends pas. Ah, waouh! Oh, non! Waouh! Wow. Applaudissements! Applaudissements! En fait, j'ai pas compris que. Ah, t'as pas compris? Ah, waouh! Ah, mais toi, tu es bon. Elle, le monde, vas-y. On faisait mon petit truc. Le gars me dit, bon, sortez. Arrivé au dehors, calme-toi, discute avec elle, c'est une femme, pas trop la bousculer. Ça c'est clair. On sort, elle commence à courir. Elle fuit. Tranquille. Donc on est arrivé et puis il a dit clairement, bon, la vérité, on a dit, moi pas ton m'a dit, moi je te bois, tu me redonnes mon téléphone. Il dit, je vais te redonner un numéro 6 plus même, dans le carton. Mais redonne-moi mon l'aller. Grand détail. Ouais, grand détail. Sincèrement, il y a pas mal. Mais Jean, il va pas te détester. Mais pourquoi même pas le live pour appeler son nouveau gars? Voilà, c'est ça qui me fatigue. Prends ton téléphone. C'est ça qui me fatigue. J'ai oublié un petit détail même. Avant ce jour-là, je suis venu chez moi à la maison, on était sortis, on était en train de discuter. Le numéro l'appelle, tu sais ce qu'elle me dit? Donc, bon, le numéro appelle une fois, il n'a pas parlé 2 fois, 3 fois. Elle dit, oh, il faut laisser celle-là. C'est ma camarade, elle a son gourmet. Donc, elle veut m'appeler, m'expliquer, moi je suis fatigué. C'est elle qui est psychologue. C'est dans des conseils d'orientation. Non, honnêtement, tu as souffert. Le bois. Donc, on se voit, il essaie de la saluer. Il voit à chaque fois qu'elle me voit, elle s'énerve. Elle se gonfle. Attends, c'est entre moi qui doit se fâcher. C'est toi qui dois te fâcher. Parce que c'est toi qui as été cocufié le manager de bar de sa maman. Justement. Donc, ne me vois pas. Et puis, tu vas essayer
d'avoir un comportement du genre, les gens ils te dégoûtent d'une manière. Quelques temps après, bon, des années, ça fait 2 ans, 3 ans maintenant. Donc maintenant qu'on se voit, salut. Mais donc tu l'as relancé alors? Non, c'est pas elle. C'est qu'elle a relancé. Il y a une autre que tu veux relancer? Ouais, elle, bon, c'est une histoire. Ah, mais il fallait commencer par ça, frère. Oui, justement. Ça, c'est une histoire très intéressante, ça. Oui, mais non, celle-là, elle. Non, l'autre, moi, je t'ai dit, si tu ne mérites pas, je suis désolé. D'ailleurs, redonne-nous notre téléphone. Notre téléphone qu'on a acheté, redonne-nous. J'ai vraiment aimé le speech que tu as donné, la sincérité. Moi, j'ai envie de... Vraiment, juste pour ça, j'ai envie de t'aider. Tu as son numéro, non? Ouais. Moi, je vais l'appeler pour lui dire que... Il a lui expliqué quand même que mon gars, il est sincère et il a envie de renouer quelque chose. La régie, est-ce qu'on peut, je peux avoir un téléphone ou il faut que je puisse appeler parce que j'ai vraiment envie de lui faire cette fleur-là. Voilà. Tu vas nous mettre quand même son numéro, comme ça je sais que... De toute façon, l'amour est dans tes dents, je sais que tu connais ça par cœur. Il faut lancer. Est-ce que je peux avoir au moins son prénom, juste son prénom comme ça? Ouais. Elle s'appelle? Colombe. Waouh. Colombe. Alors. Ouf. On va voir. J'espère que Pata va y avoir une idée de là. Allô, est-ce que c'est Colombe? Oui, c'est elle. Comment ça va? Ça va. Là, tu es au téléphone avec Suspect 95, je t'appelle depuis Live TV. C'est bien Colombe, non? C'est ça? Oui, c'est Colombe. Ah, est-ce que tu connais Ahmed? Ahmed? Oui. Alors, vraiment, Ahmed est venu sur le plateau de l'émission La Réunion. Il est venu nous exprimer vraiment qu'il a envie de renouer avec la relation qu'il avait avec toi. Vraiment, il était sincère, il ne faut pas qu'il te mente. Ahmed que je connais. Hein. Waouh. Et comment va? Quand tu dis... Non, attends. On dirait l'impression le gars nous a menti. Ok, quand tu dis est-ce que tu connais, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. En fait, parce que bon, Ahmed que je sais, je pense pas qu'il va aller jusqu'à la télé pour me dire qu'il veut revenir avec moi. Ah non, mais il est là, hein? D'accord. Tu ne reconnais pas ma voix des syndicats. C'est moi, je suis là. Je reconnais très bien, c'est ta fan aussi, mais bon. Voilà. Ah ouais? C'est quoi? Mais tu n'es pas prête? Bon, le truc c'est qu'entre nous deux, il y a de l'attraction, on s'aime. Mais il est trop jaloux, sa jalousie me tue. Waouh. Attends. Donc, Ahmed est trop jalouse et toi, ça t'arrange pas? Ça m'arrange pas, c'est quelqu'un de libre. S'il ne peut pas me faire confiance, ça ne peut pas marcher. Toujours, il faut se disputer, après revenir ensemble, se séparer, ça me fatigue au final. Ouais, ça, c'est pas intéressant. Non, tu sais, moi, je pense que aussi la jalousie, souvent, un homme est jaloux parce qu'il t'aime. Tu peux essayer de faire des concessions par rapport à ça, tu vois. Il n'est pas jaloux parce qu'il est ton sorcier. Il est jaloux parce qu'il t'aime, tu vois. D'accord. Waouh. Un d'accord sexy. Ah, non, c'est dit quoi? Tu fais quoi? Devant Live TV, devant tout le monde, tu es prête quand même à relancer le dossier? Déjà qu'on s'aime, c'est l'amour qui est le plus important. Et s'il veut vraiment changer, je crois que ça peut aller. Donc tu l'aimes vraiment, c'est ça? Grave même. Waouh, applaudissements. Non. Colombe, vraiment, il faut promettre devant tout le monde que tu vas lui permettre, même si tu lui dis pas un oui, mais tu vas relancer les choses pour créer un écosystème d'amour. Il faut nous promettre ça. Ok, donc je promets devant tous les syndicats. Ah, applaudissements pour Colombe. Vraiment, merci beaucoup. On va pas trop prendre ton temps. Je sais que mon gars, il est déjà content. Donc, vraiment, on se rappelle après. Que Dieu te bénisse. Merci, Colombe. Gros bisous. Waouh. Alors, frère, tu vois, c'était beau. Hein. Tu as des gens à côté de toi, puis pourtant pour les gens qui sont des malades des bars. C'est ça. Regarde, frangin, honnêtement, là, on a fait un sacrifice pour toi. J'espère que tu vas bien prendre la petite. Parce que rien qu'entendre sa voix, je sais que c'est quelqu'un qui mérite. Tu vois, tu ne peux pas trop la coincer. Non, sincèrement, c'est une belle personne. Tu vois, non, tu ne peux pas trop la coincer, à faire des jalousies, tout ça là. Quand tu vois prostituer de loin, tu connais. Mais là, tu sens que ça, c'est quelqu'un qui est, tu vois, fais un effort et puis, tu vois. Y a pas trop. Donc, applaudissements pour Ahmed Soufla. On a pris les avis de part et d'autre sur le sujet, mais je suis avec des amis, je suis avec mon public. J'ai envie de savoir, et si c'était vous en fait?
c'est le nouveau rendez-vous. Tu rates ça, va au village, les sorciers vont te manger. Je suis avec un beau public, j'ai bien envie de prendre leur avis sur la question. Alors, la belle demoiselle, comment vous appelez? Miss Kadi. Miss Kadi, alors, tu es très belle, j'aime beaucoup ton ensemble, tu es très stylée. Alors, dis-nous, et si ton chéri, lui, il est toujours attaché à son ex, lui, il doit toujours causer son ex, il ne peut pas la laisser dans causerie. Comment tu vas réagir? Tout d'abord, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Bon, comme on le dit, après l'amour, ce n'est pas la guerre. D'accord. Donc, toi, ça ne te pose pas de problème, ça ne te gêne pas, tu n'es pas jalouse? Non, je ne suis pas jalouse. Ok, ça te tranquille? Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. Très belle ensemble, on applaudit pour elle. Alors, la jolie demoiselle en noir. C'est un manque de respect vis-à-vis de moi. C'est un manque de respect. Applaudissements pour elle. Elle était catégorique. C'est un manque de respect. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça? S'il arrive que j'accepte, ça serait par amour, quoi. Donc, tu peux accepter? Par amour, sinon, c'est pas parce que je veux. Mais ton gars, tu l'aimes pas? De le perdre, en fait. Si je refuse, je peux le perdre. Mais lui, comme il a dit tout à l'heure, oui, c'est la confiance. Est-ce que lui te dit quelle qu'une confiance? Quelle confiance? Mon respect aussi. D'accord. Donc toi, tu n'es pas prête? Non. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Alors, j'ai un devancier qui est juste en haut là. J'ai bien envie de prendre... Ça, c'est un avis mature. Un avis de Prosper Louga. Un avis... Voilà. Comment toi, tu prends ça? Et puis, profite en même temps. Je sais que tu es sage. Tu vas nous donner en même temps des conseils pour la jeunesse. Surtout la jeunesse qui est là. Tu vas donner la jeunesse. Tu vas donner un conseil en même temps pour la jeunesse. Donc, j'ai envie de savoir. Ok, moi, c'est Gogo Julien. Moi, ce que je peux dire, avant de me marier, j'ai mis tous les comptes à zéro. J'ai appelé des camarades avec qui j'étais avant. On avait des relations un peu trucs pour leur dire je me marie. Donc on met le compte à zéro. Zéro, on ne se connaît plus. C'est-à-dire que là, il faut considérer que nous sommes un homme marié. On met le compte à zéro. Donc nos relations vont changer. Ok. Si avant on causait, ça change pour le respect de ma femme. Et pour le respect de ta femme et de mon entourage. J'aime bien ça. D'accord. Il y a des personnes, il y en a qui ont été peut-être réticents, mais c'est difficile à croire, mais il faut insister. C'est de la responsabilité. Maintenant, ce que je peux dire aux jeunes, c'est que quand on a une relation avec quelqu'un, pour son respect, évite de causer avec ton ex. D'accord. Maintenant, si cela arrive et que tu causes avec la personne, fais en sorte que tu ne défies pas la personne. Parce qu'il y a des ex qui deviennent carrément ennuyants et ça devient embêtant. Bien sûr. Mais ce que j'aurais voulu, c'est que tu coupes avec la personne, mais dans la paix, pour éviter que demain, que je vous rattrape. Voilà. Applaudissements pour le vieux père, s'il vous plaît. Applaudissements. Alors, le vieux a donné les conseils. Il dit vraiment, quand tu coupes, il faut couper. Alors, notre artiste chéri, est-ce que tout ce qui a été dit là t'a fait changer d'avis ou tu restes sur ta position? Qu'est-ce que tu conclus? Franchement, moi, je reste sur ma position. Pour moi, quand tu continues avec ton ex, à causer même et à avoir des liens et tout ça, jusqu'à même à parler de confidence, franchement, pour moi, c'est exagéré. Parce que confidente, là, il y en a beaucoup. Si tu ne l'avais pas connu, qui allait être ta confidence? Ça, c'est pas faux. Voilà, donc il faut se focus sur celle ou bien celui qui est là. En ce moment, voilà. Et c'est tout pour son respect. Pour son respect. Vraiment, pour merci moi, pour ton intervention. Allez, mon frangin, dis-nous un peu, est-ce que ce qui s'est passé ici t'a fait changer d'avis, t'a fait réfléchir ou tu restes toujours gamé? Non, pas du tout, je ne change pas d'avis. En fait, le problème est que quoi? Comme je dis toujours, il faudra enlever ce côté-là, ou ce sticker-là de « c'est mon ex ». C'est pas joli. Toi, tu préfères? Imaginons, tu as eu 20 chéris, mais 10 chéris. Bon, j'ai diminué, 5 chéris. Donc, tu vas à chaque fois dire « c'est mon ex, c'est mon ex, c'est mon ex ». Non, c'est pas joli. On n'a pas dit de te battre avec la fille ou de ne plus... Non, de temps en temps, vous pouvez vous voir, mais bon. Vous voyez, il n'y a plus rien. Ouais, c'est fini. Vite fait ou dépassé. On se dépasse même. Ouais. On fait comme si on ne s'était pas connus en fait. Mais plus tard, si tu m'as vu dans une entreprise et autres. Ça, c'est. Voilà, on se salit, un respect. Voilà, c'est entre nous. Donc, c'est professionnel et pas plus. J'aime bien. Merci pour ton intervention. Alors, je passe maintenant à ma droite. Mon frangin Yorosté, est-ce que, par exemple, ce que le devancier a dit, est-ce que toi, ça a pu te faire changer d'avis ou te faire revoir la chose sous un autre angle? Dis-nous. Non, je crois revoir la chose sous un autre angle, mais je crois qu'il était d'avis avec moi sur un point où il dit la communication change. Si, il a dit. La communication change. La communication ne sera plus pareille, certes. Mais au fait, tu sais, à la base, il y a des limites qu'il faut respecter lorsque tu communiques avec ton ex. Voilà. Évite de te voir toujours avec elle. Il faut mettre un écart. On est tous des êtres humains émotionnels. Voilà. Donc, du coup, c'est avec une personne que tu as eu une relation. Si tu es tout avec cette personne-là, c'est sûr qu'il y aura crac-crac, tu vois. Voilà. Donc, pour éviter, il faut mettre un laps de temps entre votre communication.
c'est qui évite certaines choses. Je retiens que toi, dans ton esprit, c'est forcé en fait. Vous devez causer. Parce que tout ce que tu es en train d'expliquer quelque chose comme quoi, j'ai bien été demandé, mais il ne faut pas causer. Si tu dois mettre laps de temps, tu dois mettre comme mon frère il a dit tout à l'heure, tu sais, on n'est pas ennemis, on est ennemis soi-même. Non, mais toi, tu t'en vas boire des poux. Vous n'avez pas le même problème. Lui, la PA, il est fâché bien. Tu vois. Donc là, vous n'avez pas le même flow. Hein, tu vois. Toi, tu es dans une dynamique qui peut porter confusion. Je sais le dire par là que, certes, on a été en relation, ça n'a pas marché, tout ça et autres, mais c'est une personne comme toute autre personne. Ah, c'est clair. J'aime bien ça. J'aime vraiment. Merci aussi pour ton intervention. Mon frangin Ahmed, alors, grâce à toi, on a une belle histoire comme ça sur ce plateau. J'ai bien envie de savoir, est-ce que, par exemple, encore le devancier a dit, ce que tel a dit, est-ce que toi, ça t'a fait changer, ça t'a fait bouger sur ta manière de voir la chose? Moi, ma manière de voir les choses, bon, je sais assez avec mon collègue. Oui, je sais, voilà, je sais assez. Mais lui, sa manière de voir les choses, et puis moi, ça diffère. On est ensemble, mais au final, toi, tu es venu seul ici. Hein. Moi, sincèrement, si moi, il reste en contact avec mes ex, parce que j'ai eu des relations, ce ne serait pas comme de la manière qu'il a traité sa relation avec ses ex. C'est différent. Mais moi, une fois qu'on se voit dans le quartier, on se voit dans un cadre ou dans un événement, il faudrait qu'on se coûte en cause. Tranquille. Pas parce qu'on s'est vu, on se dépasse. Comme si on est des ennemis. Pas d'animosité. Ok, je vois. On se voit en cause. Il n'y a pas de contact. Il est appelé le matin. C'est comment la go? À la différence de lui. Il un message. C'est comment? Il peut passer te voir en causer un moment. Il y a John Piste. Toi, tu n'es pas d'accord. Ouais. On a bien compris que tu n'étais pas d'accord avec la manageuse du bar. Il faudrait juste que ça se limite. Non, c'est bon. Il faudrait juste que ça se limite à ça, en fait. La famille, j'ai été très content d'être avec vous sur cette émission, cette nouvelle émission qui vient d'arriver, votre nouveau rendez-vous, La Réunion, du lundi au vendredi à 18h30. C'est la position. Merci d'avoir été avec nous. On est ensemble. Suspect 95.